quitter son pays d'origine pour des questions politiques, économiques, et qu'elle s'avère être de longue durée. On sait qu'on ne va pas rentrer chez soi tout de suite. On se trouve dans ce qu'on appelle une situation d'acculturation. Vous avez sans doute déjà tous entendu ce mot, l'acculturation. C'est quand on arrive dans un nouveau pays et qu'on est soumis à des changements divers et qu'on va devoir finalement quelque part absorber, qu'on est confronté à des nouvelles pratiques culturelles. Qu'est-ce qui se passe sur le plan identitaire quand on est dans cette situation d'acculturation? Alors, il y a un auteur qui s'appelle Carmel Camilleri. Je pourrais donner à ceux qui sont intéressés une bibliographie par rapport à ces différents auteurs si vous souhaitez approfondir ces lectures. Donc Camilleri est un psychosociologue français qui a travaillé sur la question de l'immigration algérienne en France et principalement sur les descendants d'immigrés algériens. Et donc Camilleri fait le postulat qu'en situation d'acculturation, on est soumis à deux conflits intrapsychiques majeurs. D'une part, il y a une atteinte à l'unité, ce qu'il appelle l'unité de valeur. Qu'est-ce que c'est ça, l'atteinte à l'unité de valeur? Et vous allez voir, on revient à la question de la reconnaissance. C'est le fait que quand on est dans un pays étranger, eh bien souvent, on est confronté à des stéréotypes, à des préjugés, à un sentiment d'exclusion, d'extranéité. On a beau être issu de la 4e génération de parents turcs ou de parents maghrébins, on est quand même encore souvent considéré comme un étranger. Pour des questions de visibilité ou même de moins grande visibilité, il y a cet élément d'extranéité qui revient. Donc, atteinte à l'unité de valeur. Deuxième chose, Camilleri dit, quand on est en situation d'acculturation, un parent ou un enfant, eh bien finalement on a une atteinte à ce qu'il appelle l'unité de sens. Donc on a tous besoin d'être en cohérence par rapport à notre environnement, d'être dans un environnement où on peut, je dirais, évoluer avec ses pratiques culturelles de manière fluide. Et quand une famille immigrée arrive dans un pays qui n'est pas le sien, ben les codes sont très différents. Et ça, c'est sans doute ce qui est le plus apparent dans vos pratiques. Les codes culturels peuvent varier très très fort. J'en parlais tout à l'heure avec mesdames ici, les personnes issues de l'immigration dans le monde hospitalier, par exemple dans les structures hospitalières, sur le plan des codes culturels, il peut y avoir ce qu'on appelle des conflits de communication, des chocs culturels assez importants. On est une femme musulmane, on ne veut pas être examiné par un homme. On mange tel type de choses, on a des interdits alimentaires, ça va poser problème dans les institutions, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école, que ce soit différentes institutions publiques. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, ce qu'est la partie visible de cette question de la difficulté de communication interculturelle. C'est l'atteinte à l'unité de sens. Alors ces deux atteintes, ces deux conflits intrapsychiques vont mener, d'après Camilleri, à un conflit identitaire. Erickson parlait d'une crise identitaire à l'adolescence. Camilleri parle de conflit identitaire qui peut se produire à tout âge de la vie. Et qui peut se produire pour toute personne issue de n'importe quelle culture, mais qui est particulièrement saillante dans la question de la migration. Qui est particulièrement mobilisée, cette question de la crise est très mobilisée dans la question de la migration. Et souvent, je dirais, autochtones, dans notre cas les belgo-belges, même si je n'aime pas tellement cette expression, parce que si on posait ici la question de qui a des origines belges, quand on remonte à 3 ou 4 générations, il y a finalement assez peu de personnes qui sont belgo-belges. Mais donc, souvent, c'est cette question de conflits identitaires pour lesquels on n'a pas de grille de lecture. On ne sait pas comment décoder ce qui, finalement, constitue un conflit, une crise identitaire chez notre interlocuteur.